Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, partout vous êtes en train de nous suivre en ce net et précis moment, nous vous disons bienvenue dans l'entretien que nous aurons avec le pasteur Josué Kalenda Wangoy. Avec lui, nous parlerons sur quelques points qui est avec nous ici. Pasteur Kalenda Wangoy, bonjour. Bonjour. Révérend, plus vite là, nous voulons connaître la mission principale de votre voyage missionnaire dans les Grands Katanga. Qu'est-ce qui vous a amené ici dans les Grands Katanga? Merci beaucoup. Nous sommes au Grand Katanga, c'était d'abord pour la campagne d'évangélisation qui s'est passée le vendredi, la semaine passée, samedi et dimanche. Au lycée Kiwele, c'était ça. La première mission, et nous devons visiter les assemblées sœurs qui avaient besoin de nous pour la prédication de la parole. Voilà, pasteur Kalenda Wangoy, 41 ans déjà de ministère, donc vous êtes de la chair, vous avez 41 ans. Alors, on ne sait pas, les gens peut-être se posent des questions, le pasteur Kalenda Wangoy est venu d'où? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu brièvement votre appel au ministère? Comment est-ce que vous avez commencé jusqu'à ce que vous êtes devenu? Vous avez fait 41 ans dans le ministère. En fait, bien sûr que les gens doivent toujours se poser des questions quand tu vois quelqu'un apparaître sur la scène comme nous le sommes. Moi, j'ai écrit le message, ou j'avais écrit le message à Lumbashi en 1981 sur Kaboul, le projet. Mon appel au ministère était un peu particulier, que je ne saurais pas dire que je suis moi-même particulier, mais c'était quelque chose qui était un peu compliqué. Parce que je suis arrivé, j'ai été invité par un ami que j'ai toujours appelé un ange. Son nom c'est Kambaja. Il m'avait invité. Avant de m'inviter, il m'avait donné une brochure que j'avais lue sur J'appuie cette génération d'avoir crucifié Jésus pour la seconde fois. Je lis ça. Je n'ai pas lu ça comme tous les livres, les romans que nous lisons. Bien que dans le monde, cela m'avait beaucoup impacté. Il m'avait invité à l'église, je suis allé seul, sans aucune personne à mon côté. Quand je suis arrivé à l'église, je suis entré, on devrait m'installer. Il y a eu une présence. Je regardais à ma droite, il y avait un jeune comme moi, bien habillé, qui croyait le message de Frère Branham avant moi. Il était penché, priant le Seigneur avec humilité. Vous savez, comme d'habitude, quand quelqu'un part dans une église, il pense qu'il sera présenté, il doit s'habiller bien. Je vendais les habits, je m'étais bien habillé, pensant que quand on va me présenter, les gens verront comment je suis habillé, tout ça. Cette présence me dira, tu vois l'homme qui est à vos côtés, il est jeune comme vous, il est bien habillé, mais tu le vois, il est humble. Mais toi tu es orgueilleux. Avant de m'asseoir, s'il vous plaît, toi tu es orgueilleux. Je suis encore debout sur quelque chose qui s'est passé dans une seconde ou deux, on me parle d'une histoire comme ça avant de m'asseoir. Oui, cette parole m'avait tellement convaincu et je m'étais vu coupable. Je me suis mis assis et je tournais les regards vers la femme. Comme dans le monde, je ne voulais pas d'une femme qui s'échoue d'un homme. Et je savais que dans ma vie, je pouvais marier une femme, mettre au monde même 3 enfants à épidier, rester avec mes enfants parce que je voyais les femmes que dans les histoires du mariage, j'avais trop de trahison. Je ne voulais pas continuer avec une femme d'amour. Alors, cette présence me parle encore que regarde ces femmes-là. Elles ne sont pas comme les femmes du monde que tu as toujours condamnées.
ces deux paroles-là, le reproche pour le jeune homme qui était à ma droite et pour les femmes. Je m'assois, je tombe dans une repentance sans entendre la parole. Je commence à regretter ma vie. J'ai commencé à penser, c'était avant la parole, avant même la louange. J'ai commencé à penser maintenant, est-ce que ces gens vont me refuser le baptême? Comme je venais tout droit de l'église orthodoxe, je commençais à penser que peut-être ils vont me dire de faire 6 mois en apprenant pour prendre le baptême. J'étais moi là en train de chercher le baptême sans une prédication. C'est ainsi qu'un prédicateur montera du haut de la chair, il avait des lunettes. Comme je ne connaissais pas le genre de message, même mon ami là, je ne savais pas qu'il était dans l'église, je ne l'avais pas vu. Le prédicateur est monteur, il a prêché le message, les aigles de Dieu. Moi, son message, à vrai dire, je ne l'avais pas tellement suivi. Moi, j'attendais la fin de sa prédication pour demander le baptême, parce que je ne savais pas ce que les gens qui croyaient le message, ce qu'ils faisaient quand une personne croit. Je me demandais toujours, est-ce qu'ils accepteront le baptême aujourd'hui même? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Je me suis rappelé, dans l'église orthodoxe, on nous avait dit l'empereur Constantin, on l'avait baptisé le même jour. Alors, j'ai dit, si ces gens ne me baptisent pas, ça c'est avant la prédication de Dieu. S'ils ne me baptisent pas, je vais faire une seule chose, de rester ici pleurant et les demandant, je vais les forcer à faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Le Messie a prêché et à la fin, il a dit, est-ce qu'il y a les aigles? Les aiglons, c'est ce qu'il avait dit. Qui te renfermant dans l'usée et qui ont entendu la parole, ils peuvent venir ici pour être baptisés. Alors je vous dis, j'étais comme un étudiant qu'on a proclamé qu'il a distingué dans une école. Je me suis mis debout et j'ai marché dans une fierté. Pour moi, je voyais que voilà la chose que ces prédicateurs devraient dire. Bien sûr, nous sommes allés, je suis allé me présenter, il y a eu 2 filles. Non, les filles étaient 3, nous les garçons nous étions 2. On nous a amenés aux heures de baptême après la réunion, j'étais très content. J'arrive aux autres baptêmes, le monsieur là qui m'avait parlé revient encore. Je regarde les gens qui quittaient Kenya vers Katuba, nous étions en bas, vous voyez là, quand vous êtes à la rivière Lubumbashi, il descend, comment on appelle? Cette rivière qui part de Kenya Katuba, on appelle la rivière, La rivière Lubumbashi. C'est Lubumbashi. Alors, je regarde ces gens, les gens montant, descendant les voitures. Le monsieur là vient encore avant que j'entre dans les eaux de baptême. Il me dit, comme je te fus mère, je prenais toutes les poissons et je vivais une vie que je ne saurais même pas détailler ici, ce n'est pas nécessaire. Ce monsieur-là vient, il me dit, tu ne commettras pas encore adultère. Tu ne fumeras pas encore la cigarette. Tu ne boiras pas encore la boisson. Il a dit ça et j'ai commencé à me réjouir plus. Parce que sa voix, c'était une conviction. Quand il m'a dit ça, je n'avais pas encore, je ne connaissais rien du message. Si ce n'est seulement cette brochure que j'avais eue, j'accuse cette génération de crucifier Jésus pour la seconde fois. Je suis resté là. Maintenant, cela a augmenté ma joie. On a baptisé d'abord ces filles. Je ne sais pas, j'étais la 4e ou la 3e personne. Tout ce que je savais que j'étais très content parce que j'étais lié par ces choses plusieurs années. Je suis allé bien sûr à l'église, fumeur, adultère, buveur. Mais cette voix-là, en me parlant, c'était une fête parce que c'était une délivrance sûre et ça rassurait mon corps que je ne commettrais plus ces choses.
Je suis allé dans l'eau, on m'a baptisé. J'ai quitté l'eau, très content. Mon ami là m'avait accompagné Kambaja. Nous sommes allés, c'est ainsi que j'ai commencé à parler aux gens de ma délivrance. Je suis délivré. Je suis délivré. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Je ne fumerai pas encore. Je ne boirai plus. Je ne commettrai plus l'adultère. Vous ne me verrez plus. Et cela, j'ai confessé ça avec une assurance que vous n'avez pas la tête. C'était un certain dimanche. Je suis allé témoigner dans la famille. Et pour arriver chez mon cousin là où j'étais, je suis arrivé, je pense, aux heures de 20h, 21h. La voix était devenue rauque parce que j'ai parlé comme un fou. Tout celui que je connaissais, je devrais l'exprimer ma joie et lui dire que je suis délivré. Vous ne me verrez plus dans les péchés. Alors, tellement que j'avais beaucoup parlé, ma voix était devenue rauque. C'est ainsi que j'ai commencé à parler de Jésus-Christ et Dieu, tout ce que j'avais comme message, sans les brochures. Sans toutefois savoir qu'on commencerait à prêcher quand? Non, tout ce que je faisais, moi, je ne pensais pas que c'était quelque chose, la prédication ou le ministère ou quoi. Moi, j'ai témoigné mon salut. Un point trait. Et là, vous êtes parvenu, je ne vous coupe pas, pour aller plus vite, vous êtes parvenu comment à prêcher directement? En fait, je continue. J'avais suivi le sermon le dimanche. Et le jeudi, je devrais descendre à Kanyama. Parce que je vendais, j'étais un commerçant là. J'avais déjà ma marchandise, je devrais descendre. J'ai eu la parole le dimanche. Le jeudi, j'ai pris le train à ce temps-là qu'on appelait Banachaba. Je suis descendu. J'avais déjà envoyé le message à ma femme que je t'apporte quelque chose qui a plus de valeur. Déjà étant marié. Oui, je n'avais qu'une année dans le mariage. Je suis descendu et dans le train, j'ai commencé à parler de tout ce que je connaissais et tout ce qu'on avait partagé pendant ces 4 jours, c'était sur la divinité de Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai parlé, c'était la divinité. Jésus est Dieu, il m'a sauvé, il a envoyé son prophète. C'était ça mon message. Mon message, je me pointais toujours, il m'a sauvé. Vous me connaissez, comme je suis boxeur, je fais la boxe au Cité des Jeunes à Lumbashi. J'ai fait des combats, à peu près 7 combats. J'avais les ambitions de devenir le champion du Congo. Les gens me connaissaient sous cet angle. Même ici, à mes pieds, j'ai le nom. Et on m'appelait Satan quand je montais sur le ring. On m'appelait Satan. J'ai le nom écrit ici, Satan. J'ai les écrits ici, même ici, même ici. Alors, quand une personne m'appelle Satan, je dis, oh mon frère approché, j'ai croisé Christ. Je ne suis pas Satan encore. J'ai croisé Christ, écoutez. J'ai l'autre qui me garde là. Il était parmi les fumeurs du champ qui avait cru, qui me connaissait, qui était mon fanatique quand j'ai combattu les gens, quand je faisais quelque chose. Non, le frère Eliab, celui qui me garde, il est de l'autre côté. Voilà. Celui-là, il venait quand je lui parlais, il avait son chambre dans la porte-monnaie. Alors, c'était ainsi. J'ai commencé à parler. Je suis allé jusqu'à Kanyama, j'ai commencé. Et les gens m'entouraient. Comme j'avais tellement convaincu les gens, ils ont commencé à me dire, mais vous devrez quand même commencer pour que nous commencions à vous suivre. Moi, je ne savais pas commencer l'œuvre, c'est quoi. Je ne savais pas baptiser quelqu'un. J'ai dit, mais moi ici, baptiser quelqu'un. Maintenant, ce sont ces gens qui m'encourageaient. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous nous avez prêché, ils étaient nombreux autour de nous. Alors pour finir, pour ne pas être très long, je cherchais le prédicateur du message parce que je fais longtemps. Je ne connaissais pas que le message pouvait se trouver à telle place. Je n'avais aucune information. Je suis allé à Mbujimaï pour acheter mes affaires, je rentre. Voilà l'homme que je vous ai dit. Qui était parmi les gens, les convertis qui me connaissaient mal dans le monde. Et il m'a connu sous le nom de Satan. Il est là. Il est parmi les gens qui venaient à l'église avec du chanvre dans les porte-monnaies. Alors quand je cherchais les prédicateurs pour venir faire l'église, personne ne pouvait accepter.
il connaît bien que quand j'ai commencé moi à prêcher, je les invitais. Oui. Ils s'asseyaient là, moi je m'assois aussi, je mets une table, sans une brochure aucune. Sans une brochure aucune. Vous prêchez. Je lui parlais de la divinité, Dieu m'a sauvé. Donc, Jésus-Christ est Dieu. si on comprend bien, révérend, vous n'avez pas un père spirituel. Que direz-vous vous pouvez vous-même penser à cela. Je suis comme l'évêque de l'Éthiopie. Je suis comme l'évêque de l'Éthiopie, tel que je vous le dis là. Aucune personne, ni au Katanga, ni au Kasaï, ne peut pointer que j'ai formé cet homme, non? Alors, révérend, pour ne pas trop s'attarder sur ça, selon la grâce que Dieu vous a faite, nous sommes sans ignorer que vous êtes beaucoup plus collé dans le domaine de la démonstration des miracles, la guérison divine et beaucoup d'autres choses. Mais est-ce que vous pouvez, vous, un jour, prêcher notre thème en dehors de ça? Parce que même dans vos titres, quand on dit faire sortir Jésus de l'histoire, et Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est-ce qu'un jour on peut voir le pasteur Josué Kalinda Wambui prendre un sermon, par exemple, un autre en dehors des miracles, des guérisons qu'on voulait faire? Je pense que là, ce sont les gens qui me connaissent mal, qui ne m'ont jamais suivi. Si vous pouvez demander aux gens qui sont à mes côtés, qui m'ont déjà suivi, parmi lesquels je cite le nom du pasteur Mbunda. Il m'avait dit, pasteur Kalinda, quand tu parles, toi, personne ne dira que tu crois au don. Ils diront que... Je cite son nom. Quand moi je prêche, je présente la parole. Ils connaissent. Les dons sont venus après. Vous n'avez pas commencé avec les dons? Ils ne connaissaient même pas qu'il y a les dons. J'ai commencé avec la parole. Je te dis bien, j'ai commencé avec la divinité de Jésus-Christ. Donc là, on peut vous situer dans quel ministère parmi les 5 ministères? Pas me situer, je suis pasteur. Pas me situer par les gens. Moi-même, je suis pasteur, je suis appelé comme pasteur. Mais Dieu m'accompagne. Je peux faire l'œuvre d'un évangéliste. Je peux parler comme nous l'avons fait à Lumbashi, mais je suis pasteur. C'est ça, c'est ça. En d'autres termes, révérend, et dans votre église, vous croyez les dons. Vous croyez les dons. Mais quelque chose, en vous écoutant, c'est comme qui dirait que vous êtes contre ça. Non. Pas dans mon église, nous croyons des dons, mais dites que dans le message de Frère Branham, nous croyons les dons. Ok. Selon ce que vous avez dit, dans le message de Frère Branham, nous croyons les dons. Vous croyez les dans dons. mon église, j'ai les dons qui opèrent, mais la parole est toujours devant. Mon prophète m'a dit, les dons commettront des erreurs, les dons peuvent faillir, mais l'amour ne faillira jamais. Et c'est pour atteindre l'amour, il faut avoir eu la révélation en bas pour monter, atteindre l'amour. Nous plaçons la parole en première position et les dons sont là pour nous aider, pour nous égonder sur les points que nous n'avons pas de lumière avec la parole. Est-ce que vous pouvez peser votre déclaration de tout à l'heure, le matin là? Ouais. Vous avez dit que les dons sont comme des lacets ici, Voilà. que vous pouvez peut-être J'ai cité ce que mon prophète dit. Je n'ai répété que le prophète, moi je n'ai jamais donné de déclaration. Je refusais les déclarations depuis 1988. J'ai dit, je dois prêcher le message sans me donner une déclaration. Je ne suis que ce que le prophète dit. C'est mon prophète qui a montré la valeur de la parole, de la vie de Christ par rapport au lacet. Les dons sont comme des lacets. Ça peut vous aider à fermer bien le soulier, mais le lacet, ce n'est pas le soulier. Voilà. Je suis en train de placer là où toute la parole doit avoir la place. Les dons sont dans la parole, mais les dons ne sont pas toute la parole. Que direz-vous alors des églises qui placent les dons? Donc c'est comme qui dirait les vases sont auprès du pasteur et les ministres sont en seconde ligne. Oui, c'est un peu un extrémisme. Vous savez, quand les dons parlent les choses vraies, ça stimule tellement. Et ça rend ce pasteur-là, surtout quand on peut t'appeler serviteur de Dieu,
prie sur cet homme-là qui a le cancer. Il va guérir, tu pries, l'homme guérit. Donc cela va vous donner quelque chose comme un peu de l'orgueil. C'est ce qui amène les gens à s'attacher des fois trop aux dons. Mais il doit voir ce que le prophète dit. Le prophète ne dit pas de mettre les dons devant et la parole derrière. Le ministre, lui, il est celui ou le pasteur, celui qui doit checker ces dons-là de temps à autre. C'est lui-même qui priera sur ces dons quand ils seront mal prophétisés. Par exemple, la chose qui était dite n'arrive pas. C'est lui qui va dire telle chose qu'on avait parlé tel jour ne s'est pas accomplie. Il impose les mains à ces gens pour chasser les démons, afin que les mensonges ne puissent pas continuer dans l'église de Dieu. C'est-à-dire le pasteur qui est le porteur de l'arche, il est au-dessus de ça. Voilà. C'est lui qui chasse les démons qui y entrent. Donc ça veut dire aussi les ministres sont au-dessus de ça, non? Mais que voulez-vous? Ils sont les porteurs de l'arche. Il y a d'autres qui disent que les ministres sont des locataires dans l'église, à part les vases qui ont. C'est seulement une façon de parler. Ceux qui disent ils doivent les prouver avec le prophète. Ou nous devrons seulement comprendre que c'est le malentendu. Le malentendu, ce n'est pas un péché. Alors, révérend, selon les prophètes, quand est-ce que les dons peuvent opérer dans l'église? Bon, selon le prophète Branham, si les dons sont encore au début, vous pouvez les laisser opérer comme des enfants. En désordre? Je ne sais pas en désordre, n'appelez pas ça un désordre. Là, si tu appelles un désordre, c'est ce que tu vois. Quand les dons commencent, ne les attaquez pas, ne les agressez pas. Laissez d'abord ces gens parler, puis donnez-leur une maison. Ils doivent prophétiser, c'est ce que je fais chez moi. Ils prophétisent dans une maison, on me donne le message. Je vois en tant que pasteur le premier discerneur. Je vois, bon, ça je publie. Ou on m'apporte un message de la chaise, je vois ça, je publie. Comme le prophète dit. Je publie. D'autres, je dis, ça, je garde. Alors, ils doivent opérer à côté, c'est ce que le prophète a dit. La séparation du frère Jackson avec le prophète Branham, c'était parce que Jackson voulait que les dons opèrent dans l'église. Mais Branham voulait que les dons opèrent à côté. Branham, en tant que le messager, nous devrons suivre Branham. Nous ne pouvons pas suivre Jackson. On met les dons à côté. Alors, s'il arrivait qu'il y a un message important que Dieu veut donner à l'église, pendant que le prédicateur prêche, cela rarement, bien sûr, ça ne peut pas être une habitude. C'est lui qui a le don peut parler, j'ai vu, j'en ai suivi. Le prophète qui prêche, et celui qui a le don parle, il s'arrête. On termine, il dit, Dieu vient de nous parler sur ça. Et il continue. Mais en enseignant, il ne nous enseigne pas de faire ça. Mais ça peut venir. Dans la prédication. Dans la prédication, ça peut venir. Et si ça venait, on ne peut pas dire taisez-vous. Non. Peut-être Dieu a dit que c'est important que cette personne parle. Il quitte le Saint-Esprit d'abord, quitte le prédicateur. Moi, je te dis seulement que pas le Saint-Esprit quitte. Moi, je te dis ce que le prophète a dit. Alors, révérend, oui. Avant la dernière question, est-ce que vous pouvez, et la pierre angulaire, on peut la poser à quelle heure exactement? En fait, selon le prophète, je ne veux pas en faire une doctrine. Je ne veux pas en faire une doctrine. Jusque-là, je n'ai pas les heures qu'il faut poser la pierre angulaire. Je n'ai pas les heures. Vous n'avez pas encore lu, soit vous n'avez pas... Je vous dis, je n'ai pas une doctrine de Branham que je vis qu'on doit la déposer qu'à telle heure. Je n'ai pas ça. Sauf la Sainte Seine, je connais qu'il apparaît du soir. Pour la pierre angulaire, peu importe l'heure. Je dis bien que je n'ai pas une connaissance ou une doctrine de la pierre angulaire. À telle heure, on doit la poser. À telle heure, on ne peut pas la poser. Je ne vais pas en faire un problème. Quand je lirai, je vais suivre ce que le prophète a dit. Pasteur Josué Kalenda Wango, il s'efface trop sur la scène. Qu'est-ce que je vais parler par là? Il y a des pasteurs qui font trop de bruit, et surtout quand ils font des miracles. On les cite même partout. Pourquoi vous êtes si calme, comme si vous n'êtes pas au Congo, comme si vous vivez ailleurs? Et pourtant, Dieu vous utilise puissamment.
Oui. Je sais que le prophète Branham n'a pas trop parlé de lui-même. Ce sont les gens qui parlaient de lui. Et il dit parmi les frères, il dit, vous mes frères, vous êtes égaux. Nous sommes sur le même pas d'égalité. Mais il dit, pour moi, votre frère Branham, mettez-moi en dessous de vous. Vous êtes égal ou égaux. Mais moi, mettez-moi en dessous là. Que je sois moi, Branham, le dernier. Je préférerais être comme frère Branham au lieu de chercher la gloire parce que ça ne m'amènera nulle part. Vivre la gloire, c'est aller dans le vent de l'orgueil. Pour ça que c'est votre temps propre que vous êtes tracé. C'est pas mon temps. Je sais que je sors. Dieu m'a fait un peu la grâce de sortir même dans d'autres pays aller prêcher l'évangile. Et quand je vais, je prêche, Dieu fait des miracles. Gloire à Dieu. Mais je sais de parler avec les enfants de Dieu, de ne pas me regarder seulement moi. Et je leur dis, ce miracle aussi, si vous vivez la parole, vous vous consacrez, vous allez aussi le faire. Ce n'est pas pour une seule personne. Pour que les gens ne puissent pas avoir les yeux fixés sur nous. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous direz aux croyants là qui disent que quand Pasteur Kalinda Ngoyi apparaît comme ça, les gens commencent à trembler? Quel conseil que vous leur donnerez? Trembler pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont leur conception. De la manière dont vous voyez, on ne sait pas. Lui seulement, allez demander à Luputa, dès qu'il vient là, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui peuvent même étaler des pannes pour qu'il passe. Je suis contre les histoires d'étaler des pannes. Et une fois on l'a fait pour nous. Vous avez quand même marché. Je ne voulais pas y monter. On m'a dit, pasteur, monte. C'est Dieu qui nous a dit de faire ça. Ah, c'était une conduite. Alors, mon prophète dit, si mon frère me disait que Dieu m'a dit, même si ce qu'il dit n'est pas conforme aux Écritures, je dois respecter cela. Parce que c'est Dieu qui lui a dit. Quand Dieu a dit à Esaïe de marcher nu, c'était conforme aux Écritures? C'était pas conforme. Mais c'était Dieu qui avait révélé ça. Quand il a dit à Jérémie de manger les caca, les excréments d'un homme, ce n'était pas conforme aux Écritures. Mais Dieu voulait par ce langage de manger les caca parler à son peuple quelque chose. C'est pourquoi. Mais qu'est-ce que Dieu voulait parler par là en marchant? Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas. Vous n'avez jamais jugé ça? Bon. Je descends dans la voiture, on a étalé des pannes, on me dit, Dieu nous a dit de faire ça. Je ne pouvais pas demander. Je voulais refuser, j'ai dit, bon, je vais faire le scandale, ils vont s'attrister. Et il y a de sœurs. Vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, on avait étalé des habits. Il n'a même pas lui-même marché, c'était la bête qui a marché. Lui était au-dessus de la bête. Alors, il n'a pas fait de ça un problème. Ce qui n'est pas bon, ça devient une habitude. Parce que chez moi, même le jour des mariages, essayer d'étaler des pannes. Les mariés marchent sur les pannes. La joie. Oh, une sœur peut venir et l'étale, l'autre vient et l'étale. Les mariés la marchent sur le pagne, c'est pas seulement pour une personne. Est-ce qu'à Luputa c'est facile de vous voir comme ça? Très facile. J'ai des réceptions, j'ai tout, les gens me voient de temps à autre. Ils me voient d'ailleurs, ils me fatiguent tellement en le recevant. Les gens se plaignent même. Non. On ne peut pas le fatiguer. J'ai travaillé du matin par exemple jusqu'à 21h. Face à la caméra, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre mission et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de notre donc je crois que c'est le dernier message. En fait, devant la caméra, je dis ceci, j'ai une mission. J'ai le grand souci que ces peuples qui croient le message de Frère Branham puissent comprendre que ce message est venu à nous pour que nous soyons adoptés. Que nous puissions atteindre la perfection. Alors c'est ça mon grand message que
derrière tous les miracles, après les miracles, tout ce que Dieu peut faire, je voulais encourager le peuple de Dieu à comprendre qu'il doit évoluer jusqu'à la perfection. Il doit évoluer jusqu'à l'adoption, jusqu'à croire chaque parole de Dieu et voir tout croyant message devenir la parole faite chair. C'est ça. Pour ce qui est des dons, nous les croyons les dons. Mais nous devrons comprendre que nous ne sommes pas dans le temps de nous atteler aux dons seulement. Parce que ces dons ne peuvent ne dire que les visiteurs qui peuvent venir dans l'église. Par exemple, comme Paul parlait, si quelqu'un veut venir au milieu de nous, parce que tous parlant en langue, va dire mais si on peut avoir des prophéties, il montre ça aux visiteurs. Mais nous qui avons déjà le message, nous ne pouvons pas rester seulement que Dieu m'a dit par les dons, mais nous devrons voir ce que Dieu a dit dans la totalité de la parole. Voir l'ouverture de la parole, qui est le message de l'épouse, et foncer jusqu'à la fin du 7e siècle pour manifester Christ dans nos corps. Merci, voilà. Révérend, d'avoir accepté. Merci, chers téléspectateurs ainsi que téléspectatrices. Vous avez bien suivi les pasteurs, il a recadré des choses. Peut-être que vous avez dépensé ça et là, mais quand même vous avez suivi les pasteurs pour parlant clairement. Alors, mille merci de votre attention que vous avez donnée. Merci à Lindanda Music, notre partenaire qui nous a assisté durant cette émission. Restez branchés sur cette chaîne. On va encore se retrouver prochainement. Merci.